Bonsoir, bienvenue à Seven Spicy, le magazine des loisirs, sorties et expériences insolites. Ce soir, j'ai le plaisir de vous montrer un bar-restaurant un petit peu particulier. Son nom, c'est la Lucha Libre, ce qui veut dire lutte libre en espagnol. Et c'est un bar dans lequel, tous les jeudis soirs, le public peut s'inviter dans un ring de catch, un véritable ring de catch, avec d'ailleurs des catcheurs qui s'affrontent régulièrement, des professionnels. On est rue Montagne Sainte-Geneviève et on va tester tout de suite le concept pour vous. C'est parti. Alors ça y est, on y est à la Lucha Libre. Alors on est tout de suite plongé dans l'ambiance un peu latinos avec tous ces décors de catcheurs. Et puis, à première vue, c'est un pub comme tous les autres, avec un comptoir, des gens qui consomment, cocktails avec ou sans alcool. Et c'est là où on voit qu'en fait, on est dans un café-pub un peu particulier, puisqu'on a la possibilité de regarder les matchs de catch en direct au sous-sol. Alors ça y est, on a vraiment l'impression d'être au cœur de l'action et c'est impressionnant de voir quelle est la réaction du public, puisque tout en consommant un verre, tout en prenant un café, une bière, on peut regarder des gens du public eux-mêmes qui s'affrontent sur un ring de catch. Et puis là nous sommes en train d'observer deux nanas qui ont décidé de jouer le jeu et qui vont, je crois, combattre avec ardeur. Alors vous venez juste à l'instant de vous affronter, on l'a vu avec beaucoup d'intensité, ça a surpris le public. Vous n'avez pas fait semblant. C'est quoi votre impression, le fait que le public vous regarde? C'est stimulant. C'est stimulant beaucoup. Alors la combinaison, parce que vous avez porté une espèce de combinaison en mousse, est-ce qu'elle protège bien des coups ou des chocs? Ah oui, ça protège bien. On sent bien l'onde de choc, mais on sent pas on sent pas le point du coude, quoi. On sent pas le pointu. D'accord. Mademoiselle, merci beaucoup. Sois assuré. Oh là, là c'est impressionnant. On se demande quelle est la suite, ce qui va se passer. C'est absolument... Oh. C'est clair et net. Alors ça y est, donc après une partie de catch, comme vous avez pu le voir, absolument enfiévrée, je crois qu'il est temps de laisser la parole aux véritables professionnels dans le genre. Ouais. Alors déjà, première question, est-ce que tu fais ça souvent à la Lucha Libre? Est-ce que tu t'organises des matchs de catch? Bah souvent, oui. Toutes les 2 semaines, il y a des matchs à la Lucha, des matchs pro. Et toute une histoire, donc on a notre propre histoire, nos propres embrouilles, nos propres catcheurs. Et on fait nos propres scénarios à la con, quoi. Alors ça fait 2 ans et 2 semaines maintenant que la Lucha Libre est ouverte au public. Au début ça marchait pas fort, mais au fur et à mesure, la pub, tout ça, surtout le bouche à oreille au début, a beaucoup développé la clientèle et du coup maintenant on est full pratiquement tous les soirs. Pour l'open ring, on regarde le public s'affronter, on peut soi-même monter sur le ring, il suffit juste de s'inscrire. Et on s'en est là pour s'amuser, quoi. On est sécurisé par une espèce d'équipement de sumo en mousse, un casque et une minerve. On peut monter sur le ring, on peut participer à ces matchs de catch, mais je crois qu'il y a des jours précis dans la semaine. Exactement, c'est une fois sur 2, c'est mercredi, jeudi ou jeudi, vendredi. Parce que les autres jours on a des blind tests, des comiques, c'est un bar qui fait beaucoup de choses. Et si on catch tous les soirs, à un moment le public se lasserait. Donc il suffit simplement de s'inscrire, de venir vous voir aux abords du ring et de dire voilà, on souhaite faire une partie. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple. Professeur Biggie, je crois que tu es catcheur professionnel. Tout à fait, je suis catcheur professionnel depuis pas trop longtemps. L'entraînement est dur, c'est physique, ça fait mal, mais après dès qu'on atteint ses objectifs, c'est que du bonheur. Alors justement, moi je vous posais la question, c'est impressionnant, puisque vous faites ça régulièrement, vous êtes là toutes les semaines, et on s'est vu, on a eu l'occasion de se voir plusieurs fois, et je crois que vous avez une énergie qui est intacte. De semaine en semaine, vous commentez les matchs, d'où vous vient cette motivation pour accueillir le public? En gros, le public aime surtout le spectacle en lui-même, pas forcément le physique, mais juste le spectacle. Par exemple, un mec de ton gabarit, si tu arrives à faire un ciseau de tête, le public serait vraiment à fond pour toi. Moi, j'ai
l'avantage d'avoir le physique. Donc je peux te porter, te faire valser, tout ça. Donc le public, ils font, ouais, c'est un malade mental, quoi. Mais après, voilà, quoi, c'est juste, faut jouer avec le public. Tu peux être très balèze comme moi ou fin comme toi, tu joues avec le public, c'est tout ce qui marche. Alors, on ne peut pas quitter la Lucha Libre sans avoir fait le tour de ses propriétaires. Et je pense à Maëva. Maëva, bonsoir. Bonsoir. Alors, ce qu'on voit derrière nous, eh bien, ce sont des tableaux, différents tableaux sur le thème du catch. Apparemment, tu en es l'instigatrice. Exactement. En fait, c'est moi qui ai fait la décoration entière de ce bar. Il y a 2 ans, les propriétaires, futurs propriétaires m'avaient appelé. Ils avaient vu les graffitis en fait, que j'avais fait sur un site internet. Et ils m'ont contacté pour que je puisse faire toute la déco de ce bar en fait. Maëva, j'avais parlé avec les catcheurs de l'ambiance qu'il y a, l'ambiance conviviale. Je pense que tu peux nous le confirmer. Ouais, tout à fait. Ça a été comme ça dès le début en fait. Je me souviens que le premier soir, ça a été la folie furieuse. Et depuis, en fait, ça s'est jamais arrêté. C'est vraiment super quoi. Le lieu est complètement décalé. Ça s'y prête beaucoup. La thématique du catch, c'est vraiment un truc original et en même temps convivial. Je pense que ça plaît à tout le monde, quoi. C'est un bar à l'image de sa clientèle, jeune et dynamique. Évidemment, il est même conseillé d'avoir consommé avant de monter sur le ring. Moi, je conseille à tous les gens de venir vers 19h. Vers 19h, on a happy hour, on a une pinte pas chère, une sangria à 1 €. Pour 20 €, 20 sangria. C'est quand même appréciable. Les tapas, 4 €. On mange, on boit, tout ça dans une bonne ambiance et le personnel est vraiment très sympathique, adorable. Un gros coup de cœur, le Lucha Libre, c'est vraiment une bonne adresse. N'oubliez pas, les garçons, comme les nanas, vous me le confirmez, peuvent monter sur le ring. C'est que du bonheur. Merci à vous. Pas de sushi.